Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce 3e épisode où il sera question de préparation encore pour la 3e fois. Je sais que vous vous demandez si on va un jour faire des équilibres. Bien sûr, en fait on en fait déjà avec les séances de préparation parce que c'est vraiment aussi important que la pratique elle-même, ça en fait partie même. Donc on va parler dans ce 3e épisode des épaules essentiellement, de la préparation afin de ne pas traumatiser ou blesser ses épaules et d'en prendre soin car c'est très sollicité sur les séances d'équilibre. Et donc on va parler aussi de préparation physique un peu générale de renforcement. Ça peut être aussi pratiqué par tout sportif ou toute personne qui veut rester en forme parce que c'est assez accessible et assez doux. Donc voilà, je voulais condenser toute la préparation en une fois, mais je pense que je vais faire séparer cet épisode qui est assez court et un autre épisode qui sera consacré à tous les exercices qu'on peut faire à deux quand on a un partenaire d'entraînement, ce qui est très bien. Nous allons voir les épaules et aussi les battements qu'on peut faire à l'espalier mais aussi contre un mur. Allez, c'est parti. Donc, mettez-vous sur les mains et sur les pointes de pied, le corps le plus aligné possible, les lombaires les moins creusés possible, les cervicales longues, avec la possibilité de bouger légèrement la nuque. Et on va faire des tout petits mouvements comme ça avec la cage thoracique et on veille à bien garder solide le corps. On peut faire plein de choses comme ça. Après, c'est des fondamentaux libres à faire évoluer. Vous pouvez passer sur un bras, sur l'autre. Et on résiste bien, on pense bien à aligner ses lombaires, à les arrondir légèrement pour pas les creuser. Et on peut alterner entre bras et jambes. Il n'y a pas forcément de règles strictes. Vous augmenterez les temps selon votre niveau. Ça peut faire un bon échauffement. Commencez peut-être avec 15 secondes, puis 30, puis 1 minute. Et ensuite vous faites peut-être une seule longue série. Là, c'est un exemple que je fais d'une série assez longue en alternant bras et jambes. Il y a des mouvements qui sont excellents pour les épaules en conscience, donc de faire des battements avec les bras ou des petits cercles, mais surtout pour penser à l'articulation de ses épaules et de les garder bien souples, de bien résister. Ces petits mouvements-là, pour les fixateurs des omoplates, sont parfaits. Donc tout ça, c'est des exemples. Ensuite, vous pouvez enchaîner avec le mouvement de la cuillère, classique aussi. Alors, ce qui est difficile dans ce mouvement-là, c'est de vraiment rester la poitrine haute, les cervicales dégagées, bien longues, et là où c'est le plus dur, c'est-à-dire pas trop haut, mais pas trop bas non plus, pour le plus d'efficacité. Et c'est pareil, les temps sont en fonction de votre niveau. Ça, c'est une série exemple. On peut aussi faire ça sur le côté, en croisant légèrement les pieds pour avoir une stabilité. Et vraiment de repousser le corps, d'allonger les cervicales, d'allonger les lombaires, ne pas creuser. Voilà, c'est une histoire de sensation, d'alignement. C'est à vous de sentir l'alignement entre le bras et le corps. L'idée, c'est d'être à 90 et toujours dans la longueur, dans l'allongement, jamais dans la force, jamais dans le blocage. Et respirer, c'est le plus important lorsqu'on fait ce genre de choses pour que l'énergie circule. Je détaille maintenant le mouvement de la cuillère. On peut le faire à part, évidemment, si la série c'est trop dur en une fois. Donc l'idée, c'est vraiment d'allonger la cage thoracique et le buste, de dégager les cervicales. Donc nous allons passer maintenant aux exercices pour les épaules. Je vous conseille de vous munir d'un élastique. C'est vraiment pas quelque chose de cher et vraiment c'est très efficace. Donc on va faire des exercices type kiné, mais c'est des très bons échauffements. Ça fait à la fois échauffement et renforcement. Donc sur le même principe, d'être vraiment bien aligné, bien dans la longueur, en respirant, d'aller faire des petits mouvements comme ça sur le côté en tendant légèrement l'élastique.
Voilà, c'est très complet, c'est assez doux. Respirez bien et n'essayez de pas trop dandiner le bassin, le corps et de zigzaguer, mais de rester bien en bûche. Les pieds sont légèrement écartés pour stabiliser. Maintenant, je vais détailler cet exercice-là qui est excellent aussi pour l'échauffement et la prévention des blessures au niveau des épaules. Il est question de maintenir l'élastique avec un cran libre au milieu, de maintenir une tension assez légère mais musculaire qui consiste à écarter les mains tout en gardant les coudes vraiment parallèles et de venir faire des mouvements à partir de notre corps jusqu'à monter les coudes perpendiculaires à 90 tout en maintenant la tension de l'élastique. Donc là, vous pouvez faire ça 10 fois. Puis après, vous pouvez augmenter le nombre de répétitions ou de séries selon votre niveau. Mais commencez par une dizaine, c'est déjà pas mal. Ensuite, je vais décrire les battements. L'exercice suivant consiste à venir vraiment coller notre pied le plus proche de l'espalier ou du mur. Parce que si vous n'avez pas d'espalier, ça peut quand même se faire avec un mur. C'est plus facile avec un espalier parce qu'on peut se servir du buste et des mains pour se maintenir et stabiliser et que rien d'autre ne bouge que la jambe en question. Et de venir faire des battements, vraiment être perpendiculaire au sol, avoir les deux pieds sur le même axe et venir travailler des battements à sa souplesse naturelle et d'aller au maximum de ce qu'on peut sans dégrader le mouvement, c'est-à-dire sans bouger tout le bassin, sans bouger le dos, et vraiment de plaquer ses lombaires et tout son buste le plus proche possible de l'espalier et d'isoler. C'est pas grave si la jambe ne monte pas très haut, si elle monte à 90 degrés par rapport au sol ou même plus bas, c'est pas la hauteur qui compte, c'est surtout la qualité des mouvements qui doivent être bien parallèles, pas circulaires. Bien évidemment, on travaille des deux côtés. Ensuite, c'est exactement le même principe en se plaçant les talons contre le mur, le corps bien aligné. Si vous avez un espalier, vous pouvez vous aider en vous agrippant à celui-ci, sinon contre le mur, ça marche aussi. Vous déposez les mains contre le mur et de venir faire des battements en face et vraiment de travailler à la manière d'un danseur, c'est-à-dire par en dessous avec légèreté, ne pas contracter trop le corps, trop les muscles et venir vraiment glisser. Et voilà, là c'est pareil, c'est pas une question d'amplitude, peu importe à la hauteur à laquelle se lève votre jambe, le niveau est différent pour chacun. L'essentiel c'est de vraiment faire les choses avec la plus grande conscience et la plus grande qualité, donc avec légèreté. Et bien évidemment vous pouvez travailler les deux côtés. Commencez pareil par une dizaine de battements, mais c'est selon votre niveau. Voilà, les choses peuvent se faire contre un mur, ces battements-là, mais ceux sur les côtés, c'est vrai que c'est un petit peu moins facile, mais ça se fait aussi. Pour ces deux exercices, on peut travailler sans espalier contre un mur, c'est plus facile pour les battements de face. Ceux de côté, c'est un petit peu plus compliqué, mais ça marche aussi. Voilà, merci beaucoup d'avoir suivi cet épisode qui est assez court. On va terminer avec la préparation du corps sur le 4e épisode, qui lui sera plus complet parce qu'il est question de s'entraîner à deux notamment. Et après voilà, vous pouvez piocher dans ces exercices, tout faire assez rapidement, varier selon votre niveau, selon votre corps, selon ce que vous avez envie de faire. Et ensuite peut-être me faire des retours par rapport à tout ça. Et donc voilà, 4 épisodes de préparation. Et ensuite, on attaque la pratique à proprement parler, les montées, la ligne, les rattrapes, les choses comme ça, les placements, etc., etc., et ainsi de suite. Et on voit comment on peut progresser ensemble. Merci.